Nous aussi là on caleçon. Salut mes jeunes pamplemousses de Minot, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau vlog. Voilà, on repart en course. On est où en ce moment? On est au Japon, on s'est tapé, je dis on parce que... Parce qu'il s'appelle On le mec. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare. Il dit c'est le phare à On. Je suis avec Carla, je crois que c'est la seule course qu'elle vient cette année me voir. Et donc là, Okayama, donc c'est la 5e manche du championnat en Asie, celui que je fais, le GT World Challenge Asie. La dernière course, ça s'est pas très bien passé, on a perdu gros championnat. Voilà, maintenant ce qui va être vraiment important, c'est de faire un très bon résultat. Et quand je parle de très bon résultat, vous savez lequel c'est. L'année dernière, j'étais venu ici pour faire ma première participation au GT World Challenge Asie. Je suis bien fait remarquer l'année dernière, j'avais fait une super course directe d'entrée de jeu, premier podium. Sous la pluie dans des conditions très compliquées. Je suis très heureux de revenir sur ce circuit, un circuit que j'aime bien. Là je vais aller voir Carla, on s'est arrêté manger un petit bout, on attend mon coéquipier qui arrive aussi à Osaka. Donc là on est au Japon à Osaka. Du coup on a fait Nice, Doha, Osaka. Honnêtement on est un peu fatigué. Carla un peu plus que moi. On va aller directement à l'hôtel un peu loin du circuit, je crois que c'est à 45 minutes. Mais bon on doit attendre je crois 2 heures là. Le coéquipier qui arrive et après j'ai un autre coéquipier qui va venir nous récupérer en voiture. Bon du coup on s'est arrêté dans un restaurant japonais ou chinois. Bon du coup j'ai fait quand même un petit effort, voilà. J'ai mis le t-shirt One Piece et les petites grolles là, voilà. Avec les écritures japonaises sur le côté. De savoir-faire Paris, hein. D'ailleurs ils font des chaussures exceptionnelles. Franchement n'hésitez pas à les voir. Je suis vraiment bien dans ces chaussures, ultra confortables. Et franchement, elles sont plutôt cool. D'ailleurs, petite anecdote avec ces chaussures. Carla, comment il s'appelle le Travis Scott voilà. À Monaco au Grand Prix, on rentrait dans un bateau, petit bateau pour aller rejoindre le port, pour aller voir le Grand Prix. Et lui, il sortait d'un petit bateau, pareil. Et du coup, il a regardé comme ça, voilà. Bon, moi, je savais pas qui c'était. Mais du coup, on me l'a répété. Et ça a été pas amplifié. Voilà, ça, c'est le genre de véhicule qu'on retrouve au Japon. C'est vraiment, on dirait des jouets. On dirait des jouets, ces trucs. Et chacun a la sienne. Hein. Allez, on va faire les magasins, mais on sait pas trop où on va. Mais apparemment, on a regardé sur ChatGPT et c'est le seul truc où on peut aller à pied là et faire les magasins à ce qui paraît. Carlotta, première fois pour toi au Japon. T'aimes bien les sushis? Pas mon truc préféré. Ah bah t'es bien là. Je pense qu'après la course, on va se réserver un petit restaurant japonais avec un maître japonais qui va nous faire des sushis japonais. En tout cas, vous voyez un petit peu les ruelles là. Il n'y a pas un déchet nulle part. C'est ultra propre. Et j'en profite. Donc moi, je pars quasiment un mois de la maison là, parce que je vais faire 3 courses en Asie. La première du coup, c'est ici à Okayama. C'est la reprise. Ça fait quasiment un mois et demi, un peu plus peut-être, que j'ai pas fait de course. Donc c'est réellement la reprise. J'ai même pas fait d'entraînement. Ah bien sûr j'ai fait l'autocross mais rien à voir avec le circuit. Donc il y a toujours cette petite appréhension, voilà, que ça fait un petit moment que t'as pas roulé, il faut que les automatismes reviennent. Donc voilà, on a quand même la journée de jeudi. Donc là il y a la course cette semaine. Ensuite la semaine d'après je reste au Japon mais je rentre pas et du coup on reste avec Carla, on va découvrir le Japon un petit peu, Osaka, Kyoto, les alentours, etc. Vraiment pour découvrir le Japon parce que je suis déjà venu 2 fois avant. J'ai pas trop visité parce que je suis venu que pour faire la course. Ensuite, la semaine d'après, il y a mon anniversaire, bien sûr, le 9 septembre. On n'oublie pas les Milo, on n'oublie pas. Je pense qu'il sera posté, je sais pas exactement. Et surtout, on a les 1000 km de Suzuka. Donc ça va être ma première course du coup sur le circuit de Suzuka, un circuit que vous connaissez si vous suivez la Formule 1. Vous voyez que j'apprends tous les jours sur la Formule 1 à Carlotta aussi. Je suis pas une fan à la base. Voilà, à la fin elle y comprenait rien. Tu comprenais rien à la base? Non, à la base. Voilà, donc voilà, petit à petit elle commence à savoir. Et donc ça va être ma première fois sur ce circuit qui est incroyable. Voilà, il y a les enchaînements, les S au début qui est ouf. Là c'est à peu près 6h, 6h30 de course. Et c'est la course la plus importante en GT3, en endurance, en Asie. Donc ça va être ultra important. Je vais être dans un équipage full pro. Et d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai posté le design de l'auto et c'est un cochon rose. Là c'est une pièce de boucher. Ils avaient fait ça en 1971 pour les 24 heures du Mans. Et voilà, c'est vraiment mythique et je suis ultra content de pouvoir rouler dans ce design là avec cette voiture là. On va essayer de porter haut les couleurs
du cochon rose. You are on YouTube, mate. This is YouTube. Nice. Nice. French YouTube. Wagwa. Voilà. Bon les gars, on attend Carlotta. Hein. Moi, j'ai rien. On se régale avec le riz, petit œuf. Là, on a une petite soupe très bonne. Un délice. Un délice. C'est délicieux. Et du thé. On sait pas quoi, mais il est bon. Arigato. Il maîtrise bien les baguettes. Hein. Moi, j'arrive pas. À force de... Et ça, c'est quand tu fais le championnat en Asie. Alors, montre-moi tes talents. Pour voir toi. C'est pas mal, hein. Ah ouais, tu les fais à la mode spaghetti, quoi. J'arrive pas à attraper. Allez, c'est parti. 3 heures de route pour arriver au Kayama. Hop là, comment elle va la petite? Bon, comme vous pouvez voir, on est bien arrivé au circuit. L'équipe est en train de tout installer. Donc là, on a bien sûr les 2 Porsche. De l'autre côté, là, ici, on a les 2 Audi. Et là, on va faire un petit tour de piste à pied du circuit pour voir s'il y a des petites modifications ou non sur le circuit, que ce soit des vibreurs, qu'ils ont resurfacé une partie du circuit ou quoi. Voilà, on fait toujours ça à pied, mais vous connaissez le petit track-wall. Bon, les minots, là, on est au virage numéro 3 enfin, les 5 têtes du circuit, mais vraiment le 3e virage, parce que là, il y a une petite chicane rapide à fond. Et je le compte pas vraiment comme un virage. Donc là, le freinage, il est à peu près au niveau du bleu, là. On arrive de tout là-bas. Et là, on a un droite qui remonte légèrement. Je sais pas si vous voyez, mais ça remonte là-haut. Vous voyez qu'il y a une butte là. Et ce qui est important ici, c'est forcément d'emmener de la vitesse, mais surtout de ressortir très rapidement du virage. Pourquoi? Parce que ça conditionne une longue ligne droite. Voilà, la ligne droite commence ici et elle finit tout au bout là-bas. Donc vraiment la sortie va être primordiale ici. On peut voir aussi que le virage là, il est en banking légèrement. Donc ça rajoute un petit peu plus de grip. On peut mettre un petit peu plus de vitesse que si le virage était complètement plat. Donc là vous voyez c'est assez large en sortie. On pourrait croire qu'il faut utiliser tout l'extérieur, mais en réalité ça sert pas grand chose puisque le virage ouvre naturellement. Donc en fait tu peux utiliser, t'es pas obligé de tout utiliser. Au contraire, si tu utilises tout, pour moi à cet endroit là tu fais trop de chemin, et qui dit trop de chemin dit forcément tu te rajoutes du temps. Et il y a aussi une raison pour ça, c'est parce que dans une voiture comme une GT, ça pèse beaucoup plus lourd. Donc en fait si tu continues à tourner énormément quand tu sors du virage, et bien du coup avec le poids ça va pas te le permettre, tout simplement. Tu essayes de faire des virages un peu plus en V, c'est-à-dire tu rentres et tu ressors. Quand tu es avec une voiture plus légère, style une Formule 1 ou une Formule 2, Formule 3 avec beaucoup plus d'aéro, là tu peux arrondir beaucoup plus les virages. Donc là potentiellement tu pourrais mettre beaucoup plus de vitesse d'entrée et sortir beaucoup plus large et avoir la nécessité d'utiliser l'extérieur. Et là, comme je vous disais, très longue ligne droite. Voilà, on n'en voit plus la fin. On est arrivé au bout de la ligne droite et là, on a une très grosse épingle. Très grosse épingle. Donc le freinage se fait à peu près au niveau du 100 mètres là-bas. Là, ce qui va être vraiment important, c'est avoir une grosse phase droite où on va venir mettre beaucoup de pression sur les freins pour venir ralentir au maximum l'auto. Et ensuite, une fois qu'on a bien décéléré, là, on va commencer à rentrer dans le virage à la corde. Normalement, dans une épingle, on fait extérieur, intérieur, extérieur sur la trajectoire. Là non, pourquoi? Puisqu'il y a un virage à gauche qui va enchaîner de suite, on n'a pas le temps de revenir pour se préparer pour le virage de gauche. On va se concentrer à faire une bonne rotation au milieu. Et par contre en sortie, on va exploiter que la moitié du circuit. Parce que si on sort trop large, après on va tout simplement foirer le virage gauche et on va perdre beaucoup plus de temps comme ça. Donc vaut mieux perdre un poil plus de temps à tourner ici. Et par contre à être bien placé pour le virage gauche qui est ensuite. Et là, à la sortie, vous voyez, en fait, on ne voit pas trop. Enfin non, justement, vous voyez pas. On voit pas le virage d'après. Et nous, quand on roule, on est à peu près à ce niveau-là. On va rester plutôt sur la partie du milieu et après revenir sur la droite. Et là, ensuite, on va avoir le gauche en descente. Et là, comme vous voyez, là, ils sont en train de faire les tests des panneaux lumineux sur la piste pour voir si tout fonctionne bien. Donc là, c'est un full coursier-lot. Ça veut dire qu'on doit être à 80 km/h. Vous voyez, là, on sort au milieu et là, on revient bien ici pour bien préparer ce virage à gauche là. Et là, il va falloir bien couper le virage pour ouvrir un maximum l'angle et bien utiliser le vibreur extérieur. Parce que après, ça va être aussi un gauche.
Donc on est déjà sur la bonne partie du circuit, tout à droite pour bien préparer le gauche. Il faut carrément venir couper ici. Presque dans le sable. D'ailleurs vous voyez là, il n'y a plus d'herbe ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures qui viennent couper. En fin de journée, il fait un peu moins chaud, le soleil s'est caché. C'est vrai que là, la chaleur qu'il fait, c'est impressionnant. Il doit faire 33, 34 degrés. Franchement, il fait chaud, il fait lourd, humide. Say hello to the camera, mate. All good, mate? Yeah, all good. Oh my god. Oh là 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 là, like me. En fin de journée, les minots, on a fait le tour de piste. On a regardé les caméras embarquées de l'année dernière, les acquisitions de données. Comme ça, on repart sur de bonnes bases demain. Puis, faut se servir de l'expérience qu'on a acquise l'année dernière. Faut se servir des petites notes que je prends à chaque course. C'est dans ces moments-là que ça sert, parce que sur les courses précédentes, à part Sepang, mais sur les autres courses du championnat, Mandalika, etc., Thaïlande et tout, c'était tout nouveau pour moi. Là, au moins, je connais déjà le circuit. Là, on va rentrer à l'hôtel. On a à peu près 40-45 minutes de route. Bon, les minots, petit room tour comme d'habitude. L'année dernière, j'avais fait le même room tour puisque on est dans le même hôtel. Sauf que il y a une personne en plus. Petit lavabo qui donne directement vue sur le lit. Bon, on a un grand lit, ça va être pas mal pour avoir de l'espace. Faut que tu restes bien dans ta zone. Alors ça, c'est ma zone d'ici à là. Et ça, c'est sa zone. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, les toilettes spéciaux avec les boutons et léger, vous savez où ça va. Et ensuite, la petite douche. J'adore les douches comme ça, moi. Je sais pas vous, mais j'adore les douches qui sont complètement fermées. Et là, je me fais une bataille d'eau à l'intérieur. Je me régale. On a bien mérité le dîner de ce soir. On a marché comme à 2,5 km là. 2 km. 3, tu penses? Dans la nuit, je viens d'arriver dans un restaurant et là, on va manger des nouilles. Incroyable. Donc là, l'avantage ici, c'est qu'il y a tout en photo. Donc pas de surprise. Voilà. Et ils font tout devant nous. Incroyable. T'as fait 15 000 pas aujourd'hui. Ouais, je fais le tour de piste à pied en plus. 2 km de plus. C'est bon, là, j'ai mis le flèche. On voit bien le léopard que tu es. Vas-y, cours, je te rattrape. Salut les minots. Alors, je vous ai pas filmé le petit déjeuner ce matin parce qu'il n'y en avait pas à l'hôtel. Voilà, tout simplement. Donc, la direction, le circuit. On va se prendre un petit truc à manger là-bas directement. Premiers essais dès aujourd'hui. Donc là, c'est les paid sessions. Donc, c'est pas les essais officiels. Les essais officiels du week-end de course sont demain. Mais ça, c'est généralement des essais que tout le monde fait. Parce que forcément, plus tu as d'essais, plus tu peux essayer des choses, que ce soit au pilotage ou sur la voiture. Et donc, on est mieux préparé pour la course. Équipier dans l'Audi. Ça, c'est les paddocks. Voilà, donc ça part de là-bas jusqu'ici. Et bon, ça va quand même jusqu'au bout là-bas. Généralement, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Les Japonais sont vraiment fans de Super GT ou Super Formula. Et il va y avoir quand même quelques fans, forcément, je pense samedi, dimanche. Bon, ça y est, Mag, elle est prête. Je viens de sortir de l'auto, les minots. Première session depuis début juillet. Au début, c'était compliqué parce que j'avais des vieux pneus. Là, on a mis des pneus meilleurs, mais à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir un petit peu dans les deux derniers virages. Du coup, il y a une voiture qui est sortie, drapeau rouge. Ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied pour mettre des meilleurs pneus. Après, on est reparti, mais forcément, c'est un peu moins bien. Je trouve que la voiture, elle est un peu trop sous-vireuse. Elle met un peu trop de temps à tourner au milieu du virage. C'est un peu, je pense qu'il y a quelque chose à améliorer là-dessus.
finir la deuxième session aujourd'hui. C'était mieux, beaucoup mieux. On a mis les pneus neufs à la fin. J'aurais pu améliorer 2 dixièmes, je me suis fait gêner pas mal de fois pendant les essais là. Il y avait une voiture, je remontais assez souvent dessus et du coup il passait souvent dans la terre, du coup il me salissait souvent le circuit juste devant moi. Et là le dernier tour j'étais en train d'améliorer et dans l'avant-dernier virage je pense qu'il y a une voiture qui est sortie large, qui est revenue sur la piste et qui a mis plein de gravier. Et du coup ça m'a fait perdre les 2 dixièmes d'avance ou 1 dixième et demi d'avance que j'avais. Et je pensais que les Porsche allaient plus en avant, il y a moins de Porsche que ce que je pensais devant. Les Audi sont bien, ceux de l'équipe là, les Audi coéquipières, la 45 et la 46. Elles font 1 et 2, ultra rapides. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'ils font, au moins en termes de pilotage, les pilotes. Mais bon, après, ça se conduit pas tout à fait pareil. Oh, Lino, je me gratte la tête de trouver le moindre petit dixième. Je pense que j'en ai trouvé. C'est pas facile à décortiquer. Il va falloir bien le clarifier tout ça. Non, c'est pas les maracas, Emino. C'est mon partenaire Nutrimea. Voilà. Des compléments alimentaires, c'est une marque française, donc j'ai l'habitude, pour ceux qui ont suivi d'autres vlogs avant, de les utiliser le matin avant de commencer une journée. Donc là je prends de l'oméga 3 et de la spiruline bio, voilà, donc c'est dans deux boîtes différentes. L'oméga 3 qui est bleu comme vous voyez ici, c'est bon pour le cœur, bon pour le cerveau. Dedans il y a de l'huile de krill de l'Antarctique et ça c'est bon aussi pour les articulations. Et ensuite on a la spiruline bio qui est tout simplement une source de nutriments, une source de protéines et c'est un des meilleurs antioxydants. Donc voilà, je prends ça le matin, mais bien sûr pas que ça comme complément alimentaire, il y en a plein d'autres qui répondent à vos besoins en fonction de si vous êtes sportif, si vous travaillez beaucoup, si vous sentez de la fatigue, etc. etc. Vous avez moins 10% avec le code BOCO10. Vous inquiétez pas, je vous mets le code et le lien pour aller sur le site internet dans la description. You know some French word? Which one? Bonjour. Ah yeah. Ça va? S'il vous plaît. How you learn that? Je m'appelle James. C'est une chaleur aujourd'hui, apparemment il va faire 36 degrés là. Et demain 37 degrés. C'est pas assez proche là. Ça c'est la pièce où on se change les minots. Donc là on met les casques, les combinaisons, etc. etc. Donc moi j'ai mis mon casque ici. Ici c'est ma petite zone. Ici ensuite on a Marcus. On a le physio ici. Un petit massage pour se décontracter. Ciao à tutti. Buongiorno. Buongiorno. Puis là on met les combinaisons pareil. On étend les combinaisons et là-bas aussi. Dans 10 minutes on a le briefing. Ce matin, voilà, ils vont nous dire un peu les track limits. Donc les track limits, je crois qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut en faire un ici. Et après, sinon normalement là-dessus on ne devrait pas avoir trop de soucis. Après c'est plus sur procédure de safety car, procédure de virtual safety car. Là tous les pilotes doivent signer devant leur remplacement. Donc moi j'ai signé devant moi là. Et voilà, où il y a le briefing. Et ça, tout le monde doit le faire pour dire qu'il assiste bien au briefing. Bon, je viens de finir la session numéro 1, donc la FP1 aujourd'hui. Ça s'est mieux passé qu'hier, honnêtement, on est un peu plus dans le game aujourd'hui. Là, on fait le 3e meilleur temps. C'est pas mal. Au début de la session, j'ai fait quelques tours où je rodais les plaquettes de frein. On a mis des plaquettes et des freins neufs. Du coup, il me fallait 4-5 tours pour bien les roder. Et en fait, comment ça se fait? Mais pour les roder, hein, tu n'arrives pas d'un coup et tu freines à bloc, sinon tu fumes complètement les freins. Là, il faut progressivement les faire monter en température jusqu'à un moment donné où là, tu as utilisé 95% en fait du potentiel du frein.
tu l'as bien fait chauffer et là il faut faire un tour entier pour bien faire refroidir. Et ensuite après je suis parti pour faire 4-5 tours et là du coup on a fait un bon temps. Honnêtement la caisse était bien mieux, il y avait moins de sous-virage, une meilleure rotation et ce qui m'a permis justement de relâcher les freins et d'emmener un petit peu plus de vitesse et globalement je trouvais un peu plus facile de faire des bons temps aujourd'hui. Je me mettais moins comme ça pour arriver à faire un bon temps. Bien sûr pour faire un très bon temps tu es obligé de te mettre comme ça. Maintenant c'est mon coéquipier qui va prendre la voiture et là il fait la bronze test. Donc le bronze test pour rappel c'est les pilotes amateurs, les pilotes bronze qui font cet essai libre là et en fait ils ont un extra essai en plus que nous les pilotes pro et donc là dans cette session il n'y a que les bronzes au même moment. Donc on va pouvoir voir un petit peu où ils se situent par rapport aux autres amateurs. Allez, on va voir la pression qu'ils mettent un peu dans les pneus. Putain, ils ont enlevé un peu de pneus. Est-ce qu'on voit? Ah ouais. Incroyable. Merci pour la pression. Bon les minots, on vient de faire le débrief. Après le bronze test, en fait, il y a eu le drapeau rouge. Il y a une voiture, je crois, qui s'est mise dans les rails. Du coup, mon coéquipier, vu qu'ils sont partis à 7 h, il n'a pas pu compléter son tour. Donc, je crois qu'il fait 3e meilleur temps. Mais il était vraiment en train d'améliorer. Donc c'est cool, ça veut dire que la voiture elle fonctionne bien, que mon coéquipier est sans confiance sur le circuit. Ben, nous en FP1 ce matin on fait 3e, donc clairement ben, ça a bien amélioré par rapport à hier. Fin de journée les minots, après la FP2, enfin la pré-qualif du coup, ça s'est bien passé, on n'avait pas les pneus neufs, on fait le 8e meilleur temps à la fin. En gros j'ai pris les pneus qu'avait mis mon coéquipier en bronze test, donc du coup c'est pas mal le temps que j'ai fait, j'étais à 4/10 du meilleur temps. Mais voilà, sur un jus du pneu, vraiment quand il est neuf et tout, je pense qu'ils ont mis les pneus neufs d'ailleurs devant, je pense que c'est pas dégueu. Maintenant voilà, faut bien réajuster le setup pour demain parce que forcément ça va être le matin, les conditions sont un petit peu différentes, il va falloir un truc qui match, qui soit agressif pour bien exploiter les pneus neufs. Puis ben, on va voir ce qui va se passer, hein. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer ou pas? Qui dit Boccolati? Petit bisou. Alors, il fait pas encore trop chaud, on est le matin là, il est 8h. Mon coéquipier fait la qualif 1 à 9h, moi je fais la qualif 2 à 9h22 précisément. Comme d'habitude, je vous le réexplique, il fait sa qualif, ça donne la grille de départ pour la course 1, il prendra le départ pour la course 1 et après on changera pendant la course. Et du coup moi je finirai la course. Et moi je fais ma qualif, donc la qualif 2, qui donnera la grille de départ de la course 2. Je prendrai mon départ à moi en course 2 et après on changera et c'est lui qui finira la course. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Pour ma part, cette nuit, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre dans la nuit. Carla elle l'a senti, moi aussi, là 23h30 à peu près. Et du coup on a pu ressentir les vibrations. Donc c'était assez marrant. Après je suis pas fatigué, je me sens bien. En plus vu que tu as le sommeil léger un peu, tu te réveilles souvent. Mais du coup le matin à 6h30 quand je me suis levé ce matin, j'étais pas fatigué. Normalement ça devrait le faire. L'année dernière je crois que j'ai dormi 3 heures avant la qualif et c'était bien passé.
Bon les minots, je suis fané. Putain, je me suis fait gêner plein de fois dans mes tours rapides. C'est relou, ça me gave, ça me gave. En fait, le problème c'est que on est parti, on est rentré dans les stands. C'est parce que on fait un tour, on rentre, on attend un petit peu parce que les freins en fait ils ont chauffé. Et du coup, ça va chauffer la jante, il va chauffer les pneus. Ça aide à mieux chauffer les pneus vu qu'on n'a pas de couverture chauffante pour partir et avoir un bon grip d'entrée de jeu avec un bon jus de pneu et tout. Parce que là, tu sais que ça va être tes 2 meilleurs tours potentiels du pneu et tu te dis bah vas-y, je vais essayer de finir. Mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je finisse le tour ou pas? Ensuite, je me suis fait gêner par une Mercedes pendant mon tour. Après, il y a quand même du positif. Mon coéquipier a fait 2e de sa qualif juste avant. Du coup, il partira 2e de la course 1. Et après, il y a moyen de faire un bon résultat. Pour ma performance personnelle, ça me fait un peu chier, quoi. Dans quelques minutes, le départ de la course 1. Mon coéquipier, là, il est en train de se préparer. Par 2e, on a des chances de faire une belle course. Voilà, mon coéquipier il est parti faire premier tour de mise en grille. Il repasse par les stands. Il a mis mes pneus neufs justement pour enlever cette petite pellicule là qu'il y a sur les pneus neufs. Vous voyez où il y a l'étiquette dessus. Et là du coup il va venir mettre ses pneus pour aller se mettre en grille après. When the clock begins. There is some damage further back, but we are now racing and we are going green. And Anthony Liu is very, very aggressive, but watch out for Bob Wan coming around the outside. Liu can't get it done. He understeers a little bit wide, and that's going to open the door for the Audi. We've got cars in the gravel, and it's the 55 Ferrari of Harmony Racing in the gravel. I think there's an Audi facing the wrong direction. Yes, Marcus Winkelhock and the 46 car of Bianye is facing the wrong direction at turn 1 as well, but Andy Deng has held on to the lead of the race with Kung Fu Cheng in 2nd, Bob Wan in 3rd, and who is it in 4th spot? It is Lu Wei. Anthony Liu dropping to 5th position, and here comes the Nissan, the big grunt of the Nissan. There's a Ferrari stuck in the gravel, and that means we are going to go safety car for sure. The 46 has got going again, but the 55 will not. Did the Nissan... J'ai un péché là, on vient de faire le départ. Pas ouf le départ, en vrai, virage 1, il est allé vachement large. Je pense qu'il a freiné beaucoup trop tard et il a perdu beaucoup de place. Et ensuite, il a reperdu une place par rapport à la Nissan parce qu'elle a une ligne droite de malade et du coup, elle était juste au cul dans la ligne droite avant le virage 7, là, l'épingle. Là, on est 6e, il partait 2. C'est dommage. Bon, là, il y a un safety car parce qu'il y a une voiture qui s'est sortie dans le virage 1 aussi un peu plus loin. Alors, ce que ça donne à la relance du safety car, j'espère qu'il va arriver à grappiller quelques positions, là, les 2-3 positions qu'il a perdues, enfin les 4 positions qu'il a perdues, au moins qu'il arrive à grappiller une ou deux. Puis après, il va falloir aller au charbon. And actually, this might work quite nicely for the big Godzilla. Yes, it's done. And Anthony Liu says, thank you very much. I'll take that position as well. That's the big problem about this Okayama circuit. If you're offline for one corner, you tend to end up being offline again for another corner.
GT World Challenge. We're still crawling all over the back of Boccolacci, but to no avail. It's close enough, isn't it? Second position for Anthony Liu and Dorian Boccolacci. Great job from them. For the winner of your race by 7.1 seconds at the end. Winnie Harm. Great work from Dorian Boccolacci with the champagne on the podium. Showing off. Oh les minots, la course de folie. C'était chaud, franchement à l'intérieur, une chaleur, puis j'avais la pression toute la course. Ce qui s'est passé, c'est que moi, mon coéquipier, il était 5e, il est rentré, non, il y avait la Nissan, mais la Nissan, on l'a dépassé au stand. On arrivait à faire un pit stop plus rapide, c'est-à-dire on était plus à la limite, parce que là, il faut rester du début de la ligne, de la pit lane, à la fin de la ligne. On va faire 1 minute 30. Nous, on devait être beaucoup plus proche de la limite, eux, ils ont dû prendre un peu plus de marge, ce qui fait qu'on a pu doubler la Nissan. Donc ça fait déjà 4. Ensuite, la Porsche 87 qui avait fait un podium la course d'avant, du coup, elle a pris des secondes de pénalité. Je vais vous le répéter pour ceux qui découvrent le vlog et tout. Quand tu finis premier une course, la course d'après, tu prends 15 secondes, deuxième 10 secondes et troisième 5 secondes à l'arrêt au stand. Donc eux, ils avaient pris une pénalité, je crois qu'ils avaient fait troisième, je crois. Ils avaient pu prendre 5 secondes. Du coup, ça fait troisième déjà. Et ensuite, tu avais Pilote Silver dans notre équipe, l'Audi, qui eux ont pris 5 secondes, mais pas de pénalité, 5 secondes à l'arrêt au stand, puisque en fait, c'est 2 pilotes Silver, comme je vous ai expliqué. Il n'y a pas d'amateur dedans dans l'équipage, donc forcément, ils se prennent une petite pénalité pour compenser ce truc-là. Et ensuite, après, dès le début, j'avais un bon grip, une bonne vitesse, une bonne balance de l'auto. Par contre, à partir du milieu jusqu'à la fin, j'ai en chié grave. J'avais beaucoup de sueur, plus de traction, il n'y avait plus de grip. Je pense qu'on était assez haut en pression, ce qui fait qu'on était bien au début et un peu moins bien à la fin, contrairement aux autres. C'est peut-être un truc à bosser là-dessus. Et après, peut-être la balance de l'auto, essayer d'avoir une balance un peu plus soubiereuse, puisque là, en course, avec ces conditions, cette chaleur-là, les pneus arrière, ils souffraient beaucoup trop. Mais bon, à la fin, on finit quand même deuxième au général, on finit premier en Pro-Am. Voilà, ça reste positif, je suis content de la journée. Je pense qu'on a exploité le maximum de ce qu'on pouvait, au moins en course 1. Demain est la course 2, on aura 10 secondes de pénalité, après on part 7e. On va essayer de faire le meilleur résultat possible. Et surtout, je pense que c'est le moment d'essayer des choses sur la voiture. Il y a moins de chances qu'on fasse un podium, donc il vaut mieux tenter un truc pour essayer de comprendre la voiture. Bon, je vais vous montrer quand même les coupes. Donc là, c'est la coupe de deuxième overall, classement général, avec le petit circuit là, vous voyez. Et ensuite là, on a la coupe de winner Pro-Am, donc dans notre catégorie. Là, on se voit à travers, ça c'est cool. Bon, ça c'est la petite P1. La mieux, c'est d'avoir la overall. Pour l'instant, on l'a pas encore eu. Mais bon, on y travaille. Petit resto ce soir, petit resto japonais d'ailleurs. Vous voyez, ici on a la pièce fermée. Et là, tout autour, il y a un petit banc. Et en face, Carlotta. Ça a été aujourd'hui? Super. Tu vas manger quoi toi? Un ramen. Bon, et ça c'est pour faire cuire, donc moi j'ai pris un peu de viande quand même pour tester. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a tout commandé sur l'iPad, on a fait envoyer et du coup en cuisine là, ils sont en train de préparer. Voilà, là on est bien là. Hop là les minots, dernier jour, course de aujourd'hui, on part 7e. On a 10 secondes de pénalité à l'arrêt au stand, puis la deuxième base d'hier. Ça va être chaud, on a utilisé nos pneus neufs hier. Techniquement, il va y avoir autour de nous des pilotes qui vont garder les pneus neufs pour la course. On n'a pas les meilleures cartes, mais comme a dit un jour, c'est pas les cartes qui font le jeu, c'est le joueur qui fait le jeu. Je sais pas si c'est ça exactement. Il doit y avoir un truc comme ça. En partant 7e là, on part à l'intérieur. C'est important de prendre un bon départ, forcément. Beaucoup d'opportunités qui vont se créer à ce moment-là. Achraf Hakimi dans la surface de réparation. Dembélé enchaîne. Et l'enchaînement fantastique d'Ousmane Dembélé, le triplé. Hello everyone, welcome along to Okayama here in Japan for race 2 of GT World Challenge Asia, powered by AWS. And the green flag is shown and we are racing here in Okayama. We've got a car in the wall already turned around. That's Dan Arrow, big impact into the wall. Everyone else has just about managed to avoid him. Somebody has hit some of his debris, but Dan Arrow going across the nose of somebody else, and there's more contact, and that's the championship leaders are around, and they are certainly out of the race. Look at the damage to the back of the Origin Porsche. Surely they can't get
bumper damage? Maybe it is, but that is Leo Ye, and is that a championship leader at the back of the field? Is that the second Corvette? Which one is it? With a puncture, it is the 99. The two championship challenges are in the tail of our field, and Dan Arrow thankfully getting out of the car. But that was a big impact at the start of our race. Now, are we going safety car or are we going red flag? Green flag flies, and we are going back to racing here in Okayama after a 15-minute safety car and a collision on lap 1. It's Bastien Bus who leads from Dorian Boccolacci, Alexander Sims in third, and Patrick Pilet in fourth position. Then Winkelhock and Ye Yifei are top six. A little bit of a gap already between Bastien Bus and Boccolacci, who were the two battlers for race victory this time. Due to race in Beijing in the middle of October. I have a feeling that the Indy 8 Hours is the week before. I would need to check my calendar on that one. Slightly better lap from Boccolacci and Sims on the last one yesterday, where you're rushing to get everybody out of the AM drivers out their cars. Audi didn't win in 2022. Into the pits then for the 37 car. Boccolacci, I'm going to say, struggled. If we have a chance to speak to one of our drivers, it'd be interesting to be able to chat to Dorian Boccolacci, because, you know, such a star. Such a star. Bon, je viens de sortir de la caisse, les gars, je viens de récupérer mon téléphone. T'as un super départ, blé, 5 positions, je crois. Au départ, franchement, c'était chaud, mais j'ai tout de suite pris un vrai bon départ. Le feu est passé, il s'est éteint pile au moment où j'avais un peu plus de vitesse. Et là, paf, je me suis décalé, j'ai pris l'intérieur. Et une fois que t'es à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple après, mais il faut quand même faire le job. Et ensuite, après, ce qui était compliqué, c'est autour de moi, il y avait tous les pilotes pro avec les pneus neufs. Pour ça que Bus est parti devant. Les autres aussi mettaient un peu la pression, enfin vite fait la Corvette derrière. Mais après, une fois que le jus du pneu est passé, j'ai réussi à faire un vrai boulot avec des pneus usés. Là, on était 8ème, mon coéquipier a doublé une place et 2 places, je crois, du coup, le 11ème. Et là, il a repris la caisse. Vas-y, on va croiser les doigts. Espérer une bonne course jusqu'à la fin. Petite update, on est P5. Là, il y a un full coursier lourd parce qu'il y a une Ferrari, elle est sortie, en fait, elle a crevé avec une Audi, l'Audi rose d'ailleurs. Donc là, ils ont mis le full coursier lourd. Je sais pas s'ils vont mettre safety car ou pas, mais parce qu'elle est dans un endroit assez dangereux. Allez, Mino, allez, P4 devant. And the gap now is up to 8 and a bit seconds. Another lap done. And yeah, nearly 0.8 of a second faster. Here comes Anthony Liu with the overlap down the inside, going towards turn 1. Very, very strong defending from Cao Che, but Anthony Liu makes it stick, and that was brave stuff from the Chinese driver. There was hot. Bravo Mino. P4. Le P4, c'est la meilleure position. Tu ne prends pas de pénalité pour la course d'après. T'en penses quoi? On peut y arriver. On est pas loin, on est là. On est là. On lui a repris 3 dixièmes dans le secteur 1. Il est à 9 dixièmes. Seulement 9 dixièmes. Il lui a repris une seconde 3 dans le dernier tour. Et là, il se rapproche. Là, il se rapproche. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. La roue dans la terre. Tu vois rien. À rien. Oh Mag, elle a fait du bon boulot, le Mino aussi là en caleçon quoi. Bon en vrai, je viens de me rappeler, vous avez vu au début il y avait safety car et donc j'étais P2, derrière Bus qui était P1 et là à un moment donné donc il fait la relance de safety car, donc quand les lumières du safety car s'éteignent, le safety car va plus vite, le premier doit faire prendre sa vitesse etc, donc il ralentit un petit peu, il ralentit tout le groupe et tout et après du moment où il choisit de partir, tout le monde doit partir et là il est parti dans le virage 10, donc juste avant l'épingle 10. Et le problème c'est qu'il a accéléré jusqu'au 11 et au 11 il a re-ralenti encore une fois et après il est reparti et pour moi ça clairement tu dois avoir une pénalité parce que tu ne peux pas partir et après refreiner parce que ça il y a eu grave d'accidents, alors pas dans une configuration où il y a des virages et tout, mais si tu fais ça par exemple en ligne droite ça crée des accidents. Maintenant très serré, bon le premier il y a quand même 20 points je crois devant, mais ensuite après ça joue à 6, 7, 8 points, 5 points, je sais plus exactement, mais c'est pas loin devant. D'ici là il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. Rendez-vous à Suzuka bientôt.
Mino, avec Carlotta, on se balade à Osaka. Et là, j'ai vu des images que j'avais pas vues encore. Mon mécano, pendant l'arrêt au stand, il se fait percuter par une Mercedes. La Mercedes qui est juste derrière nous. Elle repart et elle le percute, il le fait tomber. Et ensuite, il se relève et il change la roue parce qu'il n'avait pas encore changé la roue. Et c'est un truc de dingue. Et ça, je savais même pas. Moi, j'avais senti un truc sur le pied. Genre la roue, en fait, qui était posée par terre. Il me tape le pied. Je me dis, qu'est-ce que c'est? J'avais pas capté. Le mec, c'est un warrior. Franchement, chapeau. Mais où est-ce qu'on est là? J'ai pas compris, les mignons. Et Mino, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce nouveau vlog. Voilà, je vais rester un petit peu de temps au Japon puisque je vais enchaîner avec une nouvelle course dans 2 semaines avec la Pink Pig. Je vous en avais parlé sur les réseaux, sur Insta. Pour ceux qui ne me suivent pas, on va l'utiliser pour les 1000 km de Suzuka qui arrive très prochainement. C'est une des courses les plus importantes de GT en Asie. Porsche me font confiance. J'intègre un équipage full pro. Donc il n'y a pas d'amateurs, voilà, il n'y a que des pilotes pro. On est 3. La course va durer à peu près 6h, 6h30. Donc voilà, prochaine course, prochaine étape, c'est là-bas. N'oubliez pas, si vous voulez suivre et continuer à suivre mes vidéos, mes vlogs, vous abonner, tout simplement activer la cloche pour être alerté. Et puis si vous avez d'autres questions en commentaire, je m'en sers de temps en temps pour y répondre sur des vidéos ou directement en commentaire. Voilà. Ah oui, d'ailleurs dans le prochain vlog vous allez découvrir un petit peu plus le Japon. Allez, à plus et le petit pouce bleu, hein. Ciao.